Le dessin n'est pas une chose aisée, mais c'est pourtant faisable par tout le monde. C'est une chose qui s'apprend avec le temps et la patience, et bien sûr avec la pratique. Et je suis bien évidemment encore loin d'avoir atteint la perfection. Ouah, ta phrase est très poétique. Tu l'as apprise par cœur? Non, j'ai un papier juste ici. Ça fait un bon moment que j'ai commencé les animés et donc à dessiner du manga. C'est donc une période où j'ai commencé à réellement dessiner et à en regarder énormément pour m'inspirer. J'ai donc commencé à m'y faire, à tel point que toute ma classe me surnommait le roi du dessin. Ouais, non, peut-être pas quand même. Donc vous voyez le truc venir, c'était assez récurrent que des personnes, que ce soit des amis ou des camarades, me demandent de dessiner leur perso d'animé préféré. Il y avait du boulot. Dans ma tête, les choses se passaient plutôt comme ça. Hey mec, tu es Artken. Est-ce que tu peux me faire un petit Luffy s'il te plaît? A few moments later. Hey mec, merci, c'est... En plus il est autographié. Merci. Mais la réalité était plutôt... C'est pour savoir si tu dessines pour des gens en général, vu que j'avais vu aperçu là, tu dessinais. Tu veux bien faire un Luffy Gear 5 qui chevauche les verres en faisant un Gum Elephant Gun et tout contre Kaido comme dans l'anime. Attends, bouge pas, j'ai compris. Ouais. Voilà. Voici. Mais c'est que ça? Non mais je t'ai pas demandé ça, hein? Pourquoi tu me fais ça? Non mais franchement, mais je te demande un Luffy bien stylé et tout, toi tu me fais un dessin là En réalité, pour moi, dessiner des visages comme ça, c'était le luxe, quoi. Je vais devenir mangaka. Mais en fin de compte, mangaka, niveau professionnel, hein, ça promet. C'était mon dessin. Le métier de mangaka n'est pas à prendre à la légère, souviens-toi-en. Bien évidemment, c'est une caricature, donc ce genre de situation n'arrivera jamais. Il y a bien un truc où t'es capable de décevoir, mais qui est relou, c'est bien ça. Au fait, le dessin de Naruto, je t'avais dit il y a 2 semaines, tu l'as toujours pas fini? Ouais, t'inquiète, il avance, ouais. Il avance, ouais. Il avance. Ton dessin. Ah, trop bien. Ah mais gros, mais c'est quoi ces yeux là? Ouais bah... C'est pas grave. Tiens. Je t'ai pas demandé de faire des yeux de chinois. Mec, fallait me faire les gros yeux comme je te le montrais. Ok, je m'excuse. J'ai raté les yeux, ok. C'est pas mon point fort, mais c'est bon. Calme-toi, t'énerve. Mais t'es qui au juste? Mec, on se connaît pas. Moi je sors dans la rue là. Un V en octogone. Caris Booba, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Après c'est 2020. C'était la technique pour ne pas avoir à dessiner les yeux. Bon les gars, j'espère que l'intro vous a plu. Passons maintenant au vrai sujet de la vidéo. Et c'est parti. Alors on change pas les habitudes, sortons tout d'abord le carnet de croquis. Vérifiez bien que la mine de votre crayon soit bien taillée. Et voilà, tout est prêt, commençons maintenant à dessiner. Donc au cas où vous ne l'aurez pas compris, cette vidéo a pour but de vous apprendre à dessiner un corps manga, car dessiner simplement un visage de face et un buste ne va rien vous apporter à part si vous voulez vous spécialiser dans les portraits et encore. Donc si vous voulez vous éclater à dessiner n'importe quel perso qui vous vient par la tête ou pouvoir dessiner ceci ou ceci à la perfection, vous êtes sur la bonne vidéo, donc apprenons maintenant à dessiner un corps. Donc vous pouvez voir qu'à travers la vidéo, dessiner un corps n'est pas forcément sorcier. Donc en premier temps, je vous fais découvrir la structure.
Et enfin, je vous montrerai les différents membres et puis comment les dessiner. Et voilà, c'est déjà fini, ça m'a pas pris plus d'1 minute. Donc commençons d'abord par la tête. Donc ceci, vous connaissez logiquement. Il suffit tout simplement de tracer un ovale avec 2 traits à l'intérieur, c'est simple. Le cou s'ajoutera ensuite, vous faites 2 traits verticaux. Ensuite, en ce qui concerne le buste, je vous conseille de dessiner un ballon de rugby pour le torse ainsi que le bas du ventre. Donc en ce qui concerne la tête ainsi que les épaules puis le buste, cette partie là est logiquement acquise si vous avez vu la vidéo dans laquelle j'ai présenté comment dessiner un visage de face. En ce qui concerne la partie plus basse, voici comment procéder. Donc pour les bras, c'est très simple. Donc diviser les bras en 3 parties, c'est très simple. Il suffit de dessiner la rotule des épaules sur les 2 extrémités gauche et droite. Donc au final, ça va revenir à un travail symétrique, car un corps est symétrique. Donc ayez la fidélité de la taille des formes. Donc cela va venir avec le temps. Mais le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous focaliser sur la partie que vous dessinez, mais de regarder le dessin dans son intégralité. Donc ne vous focalisez pas seulement sur la partie que vous dessinez et pensez à tout ce qui est autour. Et enfin les chevilles puis les pieds. Donc franchement c'est une technique qui marche à tous les coups, elle est simple à retenir, puis franchement hyper rapide. Donc mémorisez-la et puis vous pourrez faire des travaux superbes. Donc je me suis à présent muni d'une nouvelle feuille prise en format paysage. Cette fois-ci je vais dessiner un personnage inventé à partir d'une pose également inventée. En l'occurrence j'ai choisi Naruto car je ne m'étais aperçu que je ne l'avais toujours pas dessiné. Pourtant c'est, devrais-je dire, l'un des personnages les plus connus de l'univers des mangas. En ce qui concerne cette pose, j'ai décidé de le dessiner de profil. C'est une pose très facile à dessiner, c'est pour ça que je vous l'ai faite. N'hésitez pas à la recopier également de chez vous et vous apprendrez ainsi comment les membres fonctionnent. Puis vous retrouverez toutes les similarités de ce que j'ai dessiné au préalable dans la construction du corps. Je vous laisse donc avec la suite sur un petit accéléré. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, maintenant que le croquis est terminé, il suffit tout simplement de gommer et bien sûr de garder une trace de nos ébauches pour ainsi ajouter les vêtements ainsi que les détails du visage puis de ses membres. Pour cette partie-là, je vous conseille d'utiliser une référence, donc de ne pas recopier, mais simplement d'aller chercher les détails des vêtements par exemple, ou des traits du personnage, pour ainsi les recopier et essayer d'imaginer ces détails-là dans la position que vous avez dessinée. Si vous êtes comme moi et que vous avez déjà le personnage en tête, vous pouvez y aller et imaginer ce que vous avez en tête. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. J'espère que vous pourrez enfin dessiner vos personnages de tête sans modèle, dans toutes les positions. Je vous dis merci, à la prochaine, et puis passez une bonne soirée ou journée selon le cas. C'était Artcan, ciao.